Entre le beau temps qui commence à bien s'installer pour ce mois de mai et le pont de l'Ascension qui arrive très vite cette semaine, on aura tendance à vouloir sortir dans le centre-ville, prendre un café ou un verre, ou tout simplement aller dans le parc du coin, profiter du soleil, se poser sous un arbre, ou même rester chez soi et se ressourcer. Si je vous disais que dans chacune de ces situations, j'ai le manga qu'il vous faut, et oui messieurs dames, et surtout parce que je n'ai plus d'idée d'introduction, on va aller directement dans le vif du sujet. Bienvenue dans PIF, et aujourd'hui, pourquoi il faut savourer Belle Métamorphose de Kaori Tsurutani. Et comme vous avez pu le constater, je suis moi-même métamorphosé, plus de barbe, moins de cheveux, la version Sochikun estivale est arrivée. Générique. Avant de vous lire le synopsis de l'œuvre, amusons-nous à décortiquer le titre français BL Métamorphose. Que veut dire BL? Cela signifie Boys Love, ou aussi appelé communément Yaoi. C'est un genre de fiction mettant en avant les relations homosexuelles entre des personnages masculins. Quant à la deuxième partie du titre, Métamorphose, cela définit le changement d'un état vers un autre, que ce soit un état physique, émotionnel ou autre. Le titre japonais, quant à lui, est Metamorphosu no Engawa, pouvant se traduire par la véranda métamorphosée. Bon là, c'est assez différent entre le titre français et le titre japonais, car dans ce dernier, on n'a pas la notion de BL ou Boys Love, mais de la véranda, une partie de la maison. Qui dit, ou en tout cas cela peut sous-entendre une partie de la maison, dit changement du cadre de vie. Une véranda modifiée, c'est un peu comme si on changeait notre chambre avec de nouveaux posters, enlever des posters, une bibliothèque, etc., etc. Donc une véranda transformée ou métamorphosée peut sous-entendre un mode de vie ou une personne changée. En tout cas, c'est très tiré par les cheveux. Mais voyons voir ce que dit le synopsis. Vous êtes prêts? Je suis prêt. À 75 ans, Yuki vit le quotidien bien réglé d'une grand-mère japonaise entre mots croisés et cours de calligraphie. En flânant un jour dans une librairie pour fuir la chaleur, elle craque pour un manga, intriguée par sa couverture chatoyante. Ce n'est qu'en rentrant chez elle que Yuki se rend compte qu'elle a fait l'acquisition d'une bande dessinée d'un genre bien particulier. Un boys love, une romance entre garçons. L'histoire pourrait s'arrêter là, mais contre toute attente, notre mamie tombe littéralement sous le charme de ce récit et n'a plus qu'une idée en tête, lire la suite. C'est la jeune Urahara, apprentie libraire et accro au genre, qui va devenir la conseillère de la vieille dame en la matière. Pour l'adolescente timide et complexée qui vit sa passion dans le secret, la rencontre avec Yuki va être un véritable déclic. Par-delà les générations, les deux fangirls vont s'ouvrir l'une à l'autre et découvrir les joies d'une amitié hors du commun. Sans surprise, et pendant ce temps, l'hypothèse semble s'avérer juste, car nos deux protagonistes vont se métamorphoser, ou plutôt évoluer et grandir ensemble, et dont le point commun sera les boys love. Parce que l'histoire ne veut pas se focaliser sur les œuvres BL, ou en tout cas ce genre d'œuvres, et plus sur la relation intergénérationnelle entre Yuki et Urahara, car il y a quand même plus de 50 ans d'écart. Je vous rappelle que Yuki a 75 ans et Urahara a 17 ans. Et malgré cet écart d'âge très important, leur relation amicale sera des plus touchantes. L'une des forces de cette amitié et par extension de cette œuvre est que Yuki, notre protagoniste septuagénaire, ne jugera à aucun moment la passion d'Urahara et, de ce fait, les relations homosexuelles masculines. Et il montrera, malgré son âge avancé, une ouverture d'esprit très grande. Pour ceux et celles qui ne savent peut-être pas, mais au Japon, et je vais peut-être me mouiller un petit peu, en Europe et en France, le genre BL ou Yaoi est encore assez mal vu. Rien qu'à voir les appellations qu'auront les Japonais envers ces fans de ce genre sont assez réducteurs. Pour les fans féminins de BL, elles sont appelées Fujoshi, qui veut dire fille pourrie. Quant aux garçons, ça sera Fudanshi, qui veut dire garçon pourri. C'est pour cette raison que Urahara, cette jeune lycéenne, est complexée de sa passion, et par moments montrera une grande timidité à parler ouvertement à Yuki des BL, car elle aura toujours peur de ce jugement et d'être catégorisée comme fille pourrie, ou en tout cas être rattachée à cette image, qui est fausse. De fille pourrie, j'entends. Pourtant, elle, Yuki, elle s'en manque un peu de tout ça, ce côté « Ah, deux hommes qui se font des bisous, qui se tiennent la main, berk ».
elle, ce qu'elle voit au travers de ça, c'est une relation amoureuse avant tout, et ça lui fait écho à ce qu'elle a pu connaître avec son défunt mari, au point elle va retrouver dans la lecture de ses œuvres une certaine innocence, une certaine pureté de «Oh mon Dieu, ils se tiennent la main, oh ils sont des petits bisous, oh là là», ce qui fait qu'elle va un peu revivre une jeunesse de lycéenne, de se dire «Ah, moi aussi je voudrais à nouveau connaître tout ça, cette histoire amoureuse qui est si bien décrite». Pour le moment, je me suis focalisé sur l'ambiance et on va dire un peu la thématique principale du manga, qui est la relation amicale entre Yuki et Urahara. Mais qui dit manga, dit encore une fois dessin. Et ici, on retrouve un peu le même style que Yuki Midorikawa Sensei. Hop, petite pub à ma précédente vidéo. On retrouve ici un style de trait assez simpliste. Je m'explique. Principalement ou majoritairement, les décors seront avec un fond blanc, ou peu de détails à ce niveau-là. Mais l'une des caractéristiques de son style à elle de Kaori Tsurutani est la représentation de ses personnages et la manière qu'elle va retranscrire les émotions, l'état d'esprit, les dialogues ou les sous-textes qui sont là m'amener très bien et qui collent parfaitement à la narration. Et puis, on se dit, Yuki, c'est jeune septuagénaire, on a l'impression qu'elle pète la forme, qu'elle va faire des choses incroyables, et celle où l'autrice ne laisse rien au hasard, car par moments, elle va laisser des détails visuels sur la condition physique de cette dernière, en nous rappelant que oui, elle a quand même 75 ans, et qu'elle ne peut pas tout faire comme elle voudrait. Et même que c'est retranscrit avec les yeux de Urahara, et comment elle va être attentionnée avec elle. Bref, je pourrais vous parler pendant encore des heures des différentes thématiques abordées dans cette œuvre. Je ne veux pas tout vous dire parce que je souhaite vous laisser la surprise à la lecture. Je pourrais aussi vous parler de la relation ultra intéressante et réaliste de Yuki et Urahara, mais aussi de relations qu'elles vont entretenir auprès des autres personnages secondaires. Du dessin, malgré mon manque de vocabulaire, car je trouve que le style de Kaori Tsurutani colle parfaitement à ce genre de narration, car le manga se veut feel good et ne pourra que réchauffer votre petit cœur sous ce soleil printanier. Bon, là il pleut, mais promis, lors de la sortie de cette vidéo, vous allez avoir du soleil. Et un autre argument pour vous donner envie de vous essayer, c'est que le manga est fini en 5 volumes, soit 7,95€ le volume, ce qui fait un peu moins de 40€ pour avoir l'ensemble de la collection. Je pense que ça peut être un achat intéressant pour votre petite lecture du mois de mai ou pour les prochains mois qui vont suivre. Ramenez Belle Métamorphose à la plage, sous un cerisier ou un arbre en fleurs. Profitez du soleil et lisez Belle Métamorphose. Par ailleurs, je pense que ça peut être un achat intéressant à faire découvrir l'univers manga à vos proches qui ne sont pas forcément familiers avec. Car, comme j'ai pu l'aborder peut-être rapidement ou succinctement, c'est que les thématiques feront forcément écho avec le vécu du lecteur ou de la lectrice, et qu'importe son âge en fin de compte. Donc, petite idée cadeau, pour Noël ou d'anniversaire, parce qu'on ne le fait jamais assez, que ce soit sur les réseaux ou ailleurs, et ce que j'essaye de faire dans chacune de mes vidéos, on va remercier le travail des traducteurs et traductrices. Pour BL Métamorphose, nous avons affaire à une traductrice, Géraldine Houdin, qui a fait un travail incroyable dedans et qui a permis une excellente compréhension à la lecture de l'œuvre, que ce soit les textes ou sous-textes. Donc, madame, merci à vous. Et aussi, et là où j'ai pas trouvé l'information, le lettrage, ou en tout cas les personnes qui ont géré le lettrage, tip top, vraiment. Donc si jamais vous savez qui ou quel organisme a fait le lettrage de Belle Métamorphose, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais en tout cas, merci à vous. Lettrer une œuvre, c'est une étape indispensable, car cela permet ou s'assurer une cohésion entre le texte, les bulles, une fluidité de lecture. Par exemple, ne pas avoir un petit bout de texte dans une grande bulle blanche et inversement, un gros pavé de texte dans une petite bulle blanche. Et ici, on est aux petits oignons, c'est crème. Donc, ceux et celles qui ont fait le lettrage de Belle Métamorphose, merci à vous. Si jamais vous ne voulez pas vous investir dans cette œuvre pour une raison que j'ignore, par exemple que le style de dessin ne vous plaise pas, que vous trouvez que 7,95€ le volume c'est cher, que 5 volumes c'est peut-être un peu long quand même pour ce que je viens de vous narrer, mais que vous voulez quand même connaître
la relation amicale intergénérationnelle entre Yuki, Urahara ou certaines thématiques abordées, sachez qu'il existe une adaptation cinématographique de BL Métamorphose, sortie en 2022. Trailer. こんなワクワク久しぶり。あなたも好きなの？ボーイズラブ。私ね、ずっと誰かと漫画の話をしたかったの。私も。Personnellement, je n'ai pas vu le film, donc il me sera hypocrite de vous donner un avis dessus. Mais en tout cas, de ce que j'ai pu voir sur internet, en tout cas sur YouTube, des différents extraits et des différentes bandes annonces, l'ambiance semble être retranscrite correctement, voire plutôt bien, et les deux actrices jouent correctement, voire même très bien, leur rôle de Yuki et Urahara. Donc si jamais vous voulez regarder quelque chose ce week-end, un film, et vous n'avez pas d'idée, essayez BL Métamorphose. Et ainsi, vous pouvez me faire un petit retour sur les différents réseaux de votre avis sur le film. Une fois n'est pas coutume, et vous l'aurez compris, je ne peux que vous recommander chaudement et fortement BL Métamorphose, rien que pour les couvertures, quand on y sent une certaine légèreté, une certaine douceur dans sa narration et dans la manière qu'elle va traiter ses personnages. Car, encore une fois, cette œuvre ne vous laissera pas indifférent à la lecture des 5 volumes. Si je devais conclure cette vidéo en une seule phrase, cela serait « Soyons aussi ouverts d'esprit que Yuki, apprenons et découvrons de nouvelles choses sans être dans le jugement, et surtout, regardons le bon côté des choses. » Comment ? Cette vidéo ne serait qu'une manière détournée pour préparer le terrain et ainsi vous parler de BL dans les prochaines vidéos ? Peut-être. Bref, la bise à vous, passez un excellent week-end, je l'espère, sous le soleil. Lisez, apprenez, découvrez. Salut. Une compréhension. Oh. Oui, Bouchoun. Vous avez le bonjour du manager Tako-kun. J'espère que vous passez une excellente vidéo en notre compagnie. Que vous... Oh là là. Vous avez le bonjour du manager Tako-kun. Oh là là. Vous avez le bonjour de notre manager Tako-kun.